C'était les principaux titres. Voici le journal en détail. Le président Al-Fattah al-Sisi a présidé hier une réunion du Conseil suprême des forces armées. Lors de cette réunion, le président al-Sisi a félicité le peuple égyptien et les forces armées à l'occasion de la célébration de la victoire du 6 octobre. Et à cette occasion, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu. Il a également déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des défunts leaders Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser. Plus dans ce commentaire de Salih Ahmed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé jeudi une réunion du Conseil suprême des forces armées. Lors de cette réunion, le président a félicité le peuple égyptien et les forces armées à l'occasion de la célébration de la victoire du 6 octobre. La réunion a porté sur un certain nombre de dossiers et de sujets concernant les efforts déployés par les forces armées afin de préserver la sécurité nationale sur les divers volets stratégiques ainsi que la lutte contre le terrorisme en coopération avec les différentes institutions de l'État. À l'occasion de la célébration de la victoire du 6 octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé jeudi une gerbe de fleurs sur le mémorial des forces armées à la cité Nasr. Il a été reçu à son arrivée sur la tombe du soldat inconnu par le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, et le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid. Le président al-Sisi a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt leader Anwar el-Sadat. Le chef de l'État s'est également rendu à la région d'Al-Qubba pour visiter la tombe du dirigeant Gamal Abdel Nasser où il a déposé aussi une gerbe de fleurs. Parallèlement, le président du Parlement, Dr Ali Abdel-Al, et le Premier ministre Mustafa Madbouli ont félicité le président al-Sisi à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Dans leur message, ils ont souligné que cette occasion glorieuse restera aux esprits du peuple égyptien fier de ses forces armées qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Et le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, a tenu une réunion axée sur l'examen des mesures prises pour la mainlevée des marchandises. Selon Dr Madbouli, cette réunion fait part d'une série de réunions ayant pour but de prendre des mesures sérieuses et rapides pour faciliter la mainlevée des marchandises de façon à optimiser le secteur de l'industrie et du commerce en Égypte. Le Premier ministre a souligné l'attachement du gouvernement à faire un élan dans ce dossier avant la fin de l'année. Il a souligné que toutes les parties concernées étaient conscientes de la nécessité de surmonter les défis. Il a en outre affirmé que toute partie entravant le processus de la mainlevée des marchandises allait être poursuivie. L'Égypte a réduit aujourd'hui les prix du carburant sur le marché intérieur de 25 piastres par litre. Selon un communiqué du ministère du pétrole, les différentes catégories d'essence à la pompe ont baissé à 6,5 livres égyptiennes pour l'octane 80 et à 7,75 livres et 8,75 livres, respectivement pour le sans-plomb 92 et 95. Rappelle que les nouveaux prix au titre sont de 6,5 livres égyptiennes pour l'essence à l'indice d'octane 80, 7,75 livres égyptiennes pour l'essence d'octane 92 et 8,75 livres égyptiennes pour l'essence à indice 95. Rappelle également que le comité a également réduit le prix du mazout à l'usage industriel de 250 livres égyptiennes par tonne, portant ainsi le prix de la tonne à 4 250 livres égyptiennes. Cette mesure intervient en réaction à la baisse du prix du baril de Brent sur le marché international entre juillet et septembre, qui atteint les $62 le baril, et à la dépréciation du dollar face à la livre égyptienne. Et le chef de la délégation du FMI en Égypte, Subir Lal, a dit apprécier la décision prise par le comité de trafication automatique réduisant le prix des carburants. Selon le chef de la délégation du FMI, cette réduction va de pair avec le mécanisme de trafic automatique
déclarée par l'Égypte en juillet dernier. Le responsable du FMI a annoncé que l'Égypte avait commencé à récolter les fruits de son programme économique ambitieux et soutenu par la direction politique. Les pénuries de devises étrangères ont été résolues, l'activité du marché interbancaire se redresse et le pays a regagné la confiance des investisseurs, assure un communiqué du FMI. Il est à noter que le FMI a salué les autorités égyptiennes et les équipes techniques de la Banque centrale d'Égypte et du ministère des Finances, ainsi que d'autres interlocuteurs pour leur ouverture d'esprit, leur discussion franche et leur hospitalité. Et maintenant, les détails du volet sportif. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a affirmé que l'État égyptien exploitait toutes ses capacités pour organiser parfaitement le mondial de handball pour hommes 2021. Cette déclaration a été faite par le Premier ministre au cours de son entretien avec le président de la Fédération internationale de handball, Hassan Mustafa, le président de la Fédération africaine de handball, Mansour Arinou, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Soufi, ainsi qu'avec le président du comité égyptien olympique et le président de la Fédération égyptienne de handball. Au cours de l'entretien, le Premier ministre a examiné la mise en application du projet du nouveau siège de la Fédération de handball et de la signature du document de l'accueil par l'Égypte du mondial du handball 2021. Le président de la Fédération internationale du handball s'est pour sa part dit confiant que l'Égypte allait organiser le mondial au plus haut niveau. Zamalek s'est imposé face à Masr al-Maqas avec un score de 1-0 dans le cadre de la deuxième journée du championnat d'Égypte de football. C'est Ahmed Zizou qui a marqué le but unique à la 57e minute de la rencontre. Le match a eu lieu au stade SLM au Caire un peu plus tôt, où le FC Pyramids avait battu Tanta 2-1 grâce au but de Ibrahim Hassan et Abdallah Saïd à la deuxième et à la 29e minute de la rencontre respectivement. Abdelrahman Edda a réduit le score une minute avant la fin du match grâce à un penalty. Sachez que le FC Pyramids El Ahli et Zamalek occupe la tête du classement avec un total de 6 points. Et la star internationale de Liverpool, Mohamed Salah, qui doit se reposer, ne sera pas avec les Pharaons pour le match amical contre les Botswana le 14 octobre. C'est ce qu'a annoncé Hossam El Badri, le nouveau sélectionneur de l'Égypte. Je cite, « Je me suis mis d'accord avec lui sur le fait que c'est dans son intérêt et dans celui de l'équipe nationale qu'il se repose », a-t-il annoncé, avant de préciser « Il ne sera pas avec nous au camp d'entraînement pour le Botswana, mais il sera avec nous pour les matchs officiels ». Je vous rappelle que mercredi soir, Mohamed Salah avait marqué 2 buts en Ligue des Champions, offrant la victoire à Liverpool, champion en titre contre Salzbourg. Le match contre le Botswana fait partie des préparatifs pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Il s'agira du premier match de Hossam El Badri depuis sa nomination en septembre.